Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Make Your Live. Alors, on va parler de l'affaire Inoxtag et Ultia avec mon compère, mon frère jumeau Emilien. Ce week-end avait lieu le Z-Event, un événement caritatif organisé par Zerator. Et cette année-là, tous les records ont été battus, plus de 10 millions d'euros récoltés. Inoxtag qui a battu le record de vivants en France et justement sur ce moment-là, ça a fait débat. Voilà, parce qu'une streameuse, Ultia, a eu une réaction qui a enchaîné plusieurs réactions et ça a fait un gros shitstorm sur Twitter. Elle a dû se mettre en privé, il y a des tweets sur elle qui ont ressorti. Excusez-moi. Et voilà, et moi je voulais faire une vidéo personnellement dessus en reprenant quelques trucs et tout. Mais j'ai vu que ce bon vieux Zach Nani avait fait une vidéo très détaillée en montrant la chronologie, etc. Pour en parler, donc je me suis dit qu'on pourrait y réagir, surtout qu'avec Emilien, bon, ce sujet-là, je sais pas s'il touche vraiment. Mais bah genre en mode t'as pas forcément tu t'en fous un petit peu, mais je veux dire en mode parfois on parle de sujets non, moi j'ai trouvé ça intéressant en vrai parce que moi j'ai un avis un peu différent en plus. Ouais, en fait ce qui est cool en fait, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça, c'est vraiment cool parce qu'en fait Emilien et moi on a des avis vraiment tranchés sur des questions et genre parfois ils sont vraiment opposés, donc ça peut vraiment être intéressant d'avoir le point de vue de chacun. Sur certaines questions. Sans transition, on va mettre la vidéo de ce bon vieux Zach Nani qui nous parle de cette affaire et on va vous donner notre avis. Eu un petit problème, enfin un problème, voilà, et je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, donc je vais vous résumer la situation. Le samedi, Inoxtag, et il me semble que c'était dans ses donation goals, peut-être pas, mais il me semble que c'était ça, a appelé au téléphone une femme qu'il a rencontrée au Mexique il y a quelques mois quand il y était allé avec les Croutons, Valouz, Michou, etc. C'est une femme qu'il connaît, avec qui il interagit pas mal en privé, d'accord, et il lui a dit, voilà, en substance, bah vas-y, je te prends ton billet, demain tu viens, nana. Et vu qu'ils se connaissent, il avait également, bon, un humour, je suis moi-même, hein, je pense que vous me connaissez, hein, il y a quelques années, Radio Sec, tout ça machin, un partisan de l'humour un peu beauf, mais voilà, un humour un peu beauf où il dit au téléphone, ouais, on va faire l'amour et tout, machin, nana. Bon, ça fait gaulerie sur le coup et tout, mais c'est vrai que on peut se le dire, c'est pas l'humour le plus fin, et je peux comprendre que ça capte, enfin, que ça fait, et ça a donné une scène. Bon, déjà, j'avoue que dès le début, j'ai bien rigolé quand il était à deux doigts de se faire friendzone et qu'il s'est écroulé par terre. Franchement, je crois que j'ai rarement autant rigolé devant un live. Et puis après, derrière, ça a pété le record de viewers français entre un mec qui débitait à peine 3 mots d'anglais et une personne qui comprenait pas grand chose à côté, Inox qui se permettait également de jouer un petit peu toutes ces situations vu que de toute manière ils se connaissaient déjà avec encore une fois de l'humour un peu voilà, un peu beauf, un peu lourdingue, tu vois, avec oh bah dis que j'ai une grosse bite et tout machin nana. Et c'est justement ok, pause. Toi, moi j'ai regardé le live. Ouais, il y a une fois où il y a une fois où genre il lui a dit, genre il lui a fait parler en français, il lui a dit je sais plus, il a dit dire grosse bite ou un truc non, comme ça. mais cœur, moi j'ai toujours fait ça avec Telfort. Bah oui, donc ça c'est pas un problème, ça c'est pas c'est drôle ça. Ce genre d'humour qui, à côté, n'a pas plu à l'autre protagoniste, on va dire, de cette histoire, Ultia, qui, elle, a trouvé que c'était pas terrible. Pause. On va faire une pause tout de suite parce que y a un truc que je pense plein de gens ont zappé et il y a que les streamers qui peuvent remarquer. Alors, exactement, merci. Je te laisse dire. Alors c'est très simple en fait. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, à mon avis, elle devait pas être fan du type de contenu que fait Inoxtag. Non mais attends, laisse-moi, tu vas comprendre, Mais elle s'en fout. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés dans son chat et qui lui ont dit hey, regarde Inoxtag, il a 450 000 viewers, plus avec des gens qui ont dû passer des regarde la sirène, t'es dégueulasse comparé à elle. Moi je crois que j'ai vu des trucs comme ça, on est d'accord. Moi c'est ce que je voulais te dire, c'était en fait les fake news du chat. Oui. En gros c'était qu'il y avait des messages qui passaient dans le chat en mode ouais, il lui dit je vais te déglinguer, je vais te baiser, tu sais, des messages de fou, tu vois. Bah, moi, et donc du coup moi je comprends sa réaction. Mais le problème, c'est que c'est pas une réaction professionnelle parce qu'elle a cru des messages qui s'étaient pas vraiment passés. Mais par exemple, moi je vais te donner un exemple. Moi j'étais en stream à ce moment-là et même moi on m'a envoyé plein de c'est vrai. J'avoue que c'est super. Quand t'es streamer, c'est le truc le plus chiant, c'est des gens qui t'envoient des trucs, tu vois, t'es occupé à faire un truc. Et en mode t'es le pas le facteur mais en mode tu reçois tout le il se passe ça sur le live. C'est en gros t'as l'impression qu'il y a des pigeons voyageurs, ils font des allers-retours et en plus 90% des temps c'est ça dit n'importe quoi. Et par exemple si ça se trouve regarde il y a quelqu'un qui va réagir. Attends on regarde ce qui par exemple par exemple, je vais te dire quelqu'un, regarde, Balek de Inox, tu vois, il y a un message comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a des gens qui vont aller dans le chat d'Inoxtag, qui vont dire, regarde, elle a dit ça, etc. et tout. Puis après, ça fait des allers-retours et après, ça part en couille. Okay, il faut dire aussi un deuxième truc. Le chat de Inoxtag, moi, j'ai regardé le chat en plein écran vu que je suis ban Twitch, genre je suis sur navigateur et tout.
il me semble que le chat était vraiment... Ah non, mais c'était un chat vraiment normal. Toxique de fou. Mais c'est pas sa commu, quand t'as 450 000 viewers, c'est normal qu'il y ait... c'est compliqué, quoi. Mais c'est... C'est toujours comme ça, quoi. Mais c'est toujours comme ça, quand il y a beaucoup de viewers, c'est super dur de gérer, surtout là, c'est immodérable, quoi. Soit tu bloques le chat, soit tu laisses tout le monde parler, quoi. Bref. Que c'était une image ou en tout cas un truc à véhiculer qui était pas super et qui a souhaité que ça s'arrête. Et il me semble même qu'elle était allée voir Zerator en mode bah, écoute, il faudrait peut-être arrêter un petit peu tout ça parce que c'était pas terrible. Alors je pense pas que ce qu'elle vous... Je crois qu'elle est pas allée voir Zerator. Elle a dit fake news. Non, je crois pas qu'elle allait voir les Zerator, elle allait voir d'autres personnes, elle a dit. Mais elle allait pas aller voir Zerator, elle quand même allait voir des organisateurs de l'événement. Ça revient un peu au même, mais elle est pas allée voir directement Zerator. Moi j'ai toujours dit, quand t'as un problème avec quelqu'un, le premier truc c'est d'aller voir une personne et pas d'aller voir. Par exemple, tu t'embrouilles avec quelqu'un, imagine il y a le professeur, enfin tu vas pas aller balancer au prof, genre t'essayes de régler ton problème. Oui. Bah je sais pas moi. Non mais imagine c'est un truc comme ça. Non mais oui, moi je suis d'accord, c'est ça le problème. Donc pour moi c'était la mauvaise réaction. Mais je pense qu'il aura la même truc. Dans le fond, elle avait pas forcément tort. Non, elle est pas. Ouais. Mais en fait, c'est pas qu'elle a forcément. Ouais, je te dis. En fait, c'est que c'est un événement mainstream et donc. Il faut que ça soit un peu grand public et il y a plein de gens qui... Tu vois, je sais pas comment expliquer. Même s'il faut pas non plus trop se restreindre, mais... Après, je pense qu'il y a toujours des limites à avoir, surtout que c'est un événement caritatif. Donc c'est pour ça. Tu représentes quand même un événement... Ouais, c'est pour ça. Mais, pour moi, de ce que j'ai vu dans le live, ça avait pas... Non, c'est pas représentatif de tout le live, mais... Ouais. Après, on va en parler aussi. Inoxtag, Rebeu des Terres, Takata, ils font que se battre, je sais pas quoi, etc. Il y avait un peu d'extrême droite qui se cachait dans ça. Non, mais moi je l'ai vu, hein, c'est bizarre, mais... C'est bizarre. Sauf Étoile, il était sous... Non mais Étoile, tu sais, c'est comme la vidéo de Mr. V, qui dit ouais, mais quand il y en a un seul, un petit arabe, ça va, mais quand il y en a trop... Non. Bref. Voulait, c'était de faire couper le live d'Inox, d'accord, en mode bah tiens, faut absolument que t'aies ça, c'est inadmissible que ça se passe, mais peut-être aller voir Inox pour lui dire Inox, bon, faut peut-être calmer un peu cet humour, vous pouvez peut-être continuer votre stream, interagir entre vous, faire rire sans forcément passer par là. En tout cas, c'est moi ce que j'en ai ressenti quand j'ai vu les différents tweets et différentes réactions. Le problème, c'est que derrière, la réaction d'Ultia a été mise sur Twitter, d'accord, des fois complètement tronquée, pas entièrement mise, ce qui aurait peut-être permis à plus de gens de comprendre le fond de ce qu'elle voulait dire. Et ça... On va faire une pause de 10 secondes, mais le hors contexte, c'est le pire fléau qui existe. On peut te faire dire ce que n'importe quoi. Bon, c'est un petit peu de second degré parce qu'en réalité, on va utiliser les bons mots. Elle s'est fait harceler de fou malade, d'accord? Elle s'est vraiment fait harceler de fou malade. Elle a également été, enfin, ça a été un petit peu ajouté par les personnes avec des gros comptes qui ont reposté directement le clip, des fois tronqué, et qui ont eu des réactions de fou. Par exemple, et même pour le nommer, parce que du coup, j'ai réagi à son tweet, Ecrisio qui a reposté le truc en 10 minutes, et ça m'a vraiment choqué. 1500 citations, 10 000 likes. Mais c'est quoi ces statistiques? Ça, c'est l'annonce de Jadon Sancho à Manchester United. C'est Messi au PSG. C'est des grosses annonces de football qui font ce genre de stats. Alors oui, c'est exacerbé par le fait qu'il y avait 450 000 viewers en live lorsque ça s'est passé. Mais quand même, c'était vraiment un truc de fou. Et quand tu allais voir les citations et tout, bon, ça allait des moins fines, enfin, on va dire, allez, des plus fines. Ouais, elle est aigrie. Ouais, elle comprend pas que c'est deux personnes qui se connaissent et qui interagissent entre elles. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Ah, ouais, quelle grosse pute. Ouais, grosse connasse. Ouais, de toute façon, elle est là que parce que c'est la copine d'un tel. Bref, voilà. T'as vraiment eu de tout et de rien, mais surtout beaucoup de pas terribles. Énormément de pas terribles. On va maintenant, du coup, discuter des différentes réactions des personnes, du public, sa réaction à Ultia et la réaction d'Inoxtag à tout. Dans la réaction du public, il y a des choses que j'ai envie de distinguer et un truc que je vais dire déjà parce que je l'ai vu parmi ces réactions, c'est elle était jalouse que Inox pète le record de viewers. Bon, déjà, moi, Moi, je pense qu'il y a Je pense pas qu'elle était jalouse. Non, c'est juste casse-couille. C'est juste... Je te dis, j'étais en live au même moment, on me cassait les couilles toutes les 2 secondes, 450K, 3... On me faisait... En fait, on me fait un compte à rebours. Oui. Tu vois, et surtout... Bon, à la limite, là, il fait partie de l'événement, donc c'est un peu différent. Mais si, regarde, si quelqu'un fait du contenu, entre guillemets, qui peut, à mon avis, elle est féministe, etc., ça lui plaît pas trop, tu sais, de base, ouais, etc. Et en plus, tout le monde dit Dati, Sata, record de viewers, OMG. Parce que imagine, elle aurait été pas aux Z-Event, personne serait venu dans son chat pour dire il a battu le record de France. Mais vu que c'était des gens qui, de base, qui sont pas de sa commu, qui viennent dans son chat spammer, genre ça lui a fait péter un peu. Et genre, en plus, elle a dit, mais en plus, il fait 450 000 en rabaissant les femmes, etc.
Donc déjà, pour moi, il était... Voilà, c'est ça. C'est pas de la jalousie, c'est juste que ça tire. C'est chiant quand c'est chiant, c'est chiant. C'est pas le fact. En fait, les gens ils s'en rendent pas compte en fait. Oui, c'est comme si tu stream pas, si t'as pas un chat, tu peux pas t'en rendre compte. Parce que moi j'ai live et moi, là il y a plus de rediff moi toujours. Je te dis, j'ai pas passé un bon moment. Mais comme moi à l'époque quand je streamais au tout début, après, quelques mois avant quand je commençais à être bien, ça me faisait plus chier. Mais avant j'étais. Genre, tu faisais un truc, ça me spammait dans son chat. Ah ouais, Neversays, il a fait ça. Oui, non, mais ça. Va voir Néné, prank Néné. Moi, c'est combien de subs tu lui mets un verre d'eau pendant que tu dors. Le pire, c'est les clips. Je sais pas si elle a les clips activés, mais à mon avis, on doit envoyer des clips. Même moi, je suis en train d'envoyer des clips parce que je voulais voir. On doit envoyer des clips dans le chat toutes les 2 secondes et c'est trop chiant, c'est trop chiant. C'est un parti pris, c'est mon avis perso. Je pense qu'elle s'en bat les couilles. Et je la connais même pas, Ultia, hein, je lui ai jamais parlé. Oui, mais je pense que, pas réellement, du coup, qu'elle était là en mode oh putain, il a 450 000 viewers, faut que je fasse arrêter ça. Ça me donne trop dur tiers et j'ai moins de monde sur mon live à cause de ça. Je pense pas réellement que c'était ça. J'ai plutôt le sentiment qu'elle aurait réagi de la même manière avec 2, 3, 4, 5, 10 fois moins de viewers, d'accord? Je pense que c'est surtout le fond qui l'a dérangé. Je pense qu'à minima, le fond des choses qu'elle exprimait pouvait s'entendre et surtout se comprendre, d'accord? Il y a plein de fois dans la vie où tu peux ne pas être d'accord avec une personne, mais tu peux comprendre ce qu'elle veut dire. Tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle pense ça, surtout quand c'est des situations, peut-être on va dire un petit peu plus subjectives, qui sont pas scientifiques, 1 + 1 = 2, tu vois, où une forte part d'interprétation rentre dedans. Je pense que l'interprétation... Ok, juste on va faire une pause, ça m'a fait réfléchir. Je peux comprendre encore une fois sa réaction, parce que tu sais, quand t'es une femme sur Twitch... Ouais... Femme sur Twitch, on est d'accord, c'est associé à meuf qui monte son cul, hot tub, etc. Oui. Donc je me dis, dans sa tête, elle s'est dit, moi, ça fait des années que je fais des streams, que j'essaye qu'on m'enlève j'essaye qu'on arrête de me sexualiser, et il y a un live à 450 000 viewers où un mec il sexualise une femme. Donc dans sa tête, elle s'est dit, l'image que ça rend aux meufs, ça veut dire faites comme ça, vous allez réussir. Tu vois. Et en plus, à mon avis, même dans ce cas-là, de toute façon, même si tu fais tout l'effort pour je sais pas, pas que ta cam elle soit tu vois, sur le truc, on te dit tout le temps, t'as des viewers parce que t'es une fille, tu vois, dans tous les cas. Et donc, quand il y aura une polémique, genre ça c'est une dinguerie, quand il y a une polémique, il y a, les mecs qui font ça, je sais pas pourquoi, ils ont quoi dans le cerveau, ils vont dans le chat des meufs, et ils leur demandent qu'est-ce que t'en penses du des hot tubs, qu'est-ce que c'est, genre en mode c'est les porte-paroles, genre qu'est-ce que t'en penses alors des hot tubs toi, t'as envie, limite tu pourrais en faire, tu vois, genre ça te fait pas chier que des meufs fassent 10 fois plus de viewers que toi parce que toi tu fais pas de hot tub? Non mais vraiment, genre moi franchement pour le coup ça doit vraiment... Qu'avait Ultia de ce qui s'était passé sur Stream d'Inoxtag est une interprétation qui peut à minima s'écouter et s'entendre et s'envisager. Et quand c'est ça, bah y a pas besoin de dire ouah complètement conne, ouah grosse pute et tout ça. Donc déjà les mecs qui ont insulté de manière aussi forte, vous êtes vraiment des merdes pour le coup, et on va revenir un petit peu plus tard sur ça parce que vos actions peuvent avoir à mon sens des conséquences qui sont très négatives. Donc déjà on enlève la jalousie à mon sens. On part dans un deuxième sens. Comme moi j'ai réagi au tweet de Ecrisio que je lui ai dit bah gros tu devrais peut-être un petit peu supprimer tout ça machin. Il y a plein de personnes qui m'ont dit ouais mais Zach elle a essayé de faire couper le live et tout, elle a dit ça machin, donc c'est mérité. Les mecs, vous avez un petit peu de problème, on va dire, avec la notion de c'est mérité. Je pense que vous avez un peu du mal à calibrer, on va dire, la réaction proportionnée à quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, quand à vos yeux... en mode masterclass le live, c'est qui cette grognasse qui nous casse les couilles, nous on veut juste profiter. Non mais, et puis il y a l'effet, je te dis, l'effet de groupe. L'effet de groupe, c'est un délire. L'effet de groupe, aussi plein de tweetos qui en avaient rien à foutre du live. Mais juste pour des RT, des likes. Mais oui, ça c'est Twitter. C'est pour ça que Twitter, moi j'aimais beaucoup avant, mais ça c'est juste en fait, pour rabaisser. En fait, tu t'en bats les couilles de la personne si tu veux le rabaisser pour avoir juste quelques likes, quelques RT, alors que tu peux niquer sa vie entre guillemets parce que ça dépend des situations. Si tu peux choper quelques RT, tu le fais. C'est pour ça que moi j'aime pas trop en ce moment. Une personne est en tort, on dirait qu'il n'y a pas de limite à ce que la personne peut subir en retour parce que déjà de base, elle est en tort. Je l'image, d'accord, de manière un petit peu bidon, mais pour que vous puissiez comprendre le propos. Prends un gosse, voilà, un gamin qui fait une bêtise. En conséquence, d'accord, de manière proportionnée, il fait une petite bêtise, tu peux lui faire une réprimande, allez, on va dire une petite tape sur la main, une petite tape sur la joue, bref, t'as capté, tu réagis de manière proportionnée. Mais il y en a, on a l'impression que pour vous, ça aurait été totalement légitime que vu que le gamin a fait une connerie, bah on peut le droiter. Bah quoi ? Il a fait une connerie. Bah je peux aussi prendre ma 206 et lui rouler dessus. Bah quoi? Il avait qu'à pas faire la connerie de base. Bah attends, il a fait une bêtise quand même, il est en tort. La proportion les gars, c'est pas parce que quelqu'un fait à vos yeux quelque chose qui est pas bon
que du coup, ça mérite tout ce qui peut se passer en retour. Et pareil, il y en a qui disaient, mais c'est mérité. Mais les gars, maintenant... Non, mais tu veux dire des gros dingueries, et ça passera en mode. Ouais, bah oui, ça passe. Il faut juste vraiment expliquer, quoi. Ouais, bah oui, c'est une explication, ouais. Prenons un peu de recul. Ultia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit qu'elle était pas d'accord, et elle est allée voir Zerator pour dire que ça devrait... ne plus trop avoir lieu, d'accord? On peut ne pas être d'accord. Moi, je pense que le fond d'Ultia s'entend. La forme était peut-être discutable. Mais maintenant qu'on prend un petit peu de hauteur, ça mérite ça? Genre, ce qu'elle a fait, c'est-à-dire exprimer son désaccord et aller dire à Zera peut-être qu'il devrait arrêter, ça mérite qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent lui pourrir la gueule, lui insulter sa race, la menacer, etc., etc. Juste pour ça. Alors certains vont dire ouais mais elle a bien fait en public, nana. Oui, bah tu sais très bien que elle, sa réaction, ça a pas engendré en retour des milliers de personnes qui sont allées insulter les morts d'Inox. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a bien une personne qui a subi plus que l'autre, c'est bien Ultia, tu vois. Donc non, ce n'est pas mérité. Sortez-vous la tête de ça. Et c'est pas parce que la personne est à vos yeux en tort que en retour on peut déferler le truc sans aucune limite. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être proportionné. Surtout que en l'occurrence, je pense que sur la question, il y a une forte part de subjectivité et que Ultia n'est peut-être même pas forcément en tort. Je vais te donner mon exemple. Moi j'étais en live, je jouais à Fortnite, je faisais les FNC, je faisais une cash cup. Et moi on m'envoyait des tweets. Pourquoi? Moi je disais c'est qui elle? Tu vois, genre pourquoi on m'envoie ça? Tu vois, je dis mais je la connais pas. C'était quoi, des tweets déterrés? Bah oui, on m'envoyait des trucs, regarde ce qu'elle a fait elle, regarde truc. Et moi j'avais absolument aucune information par rapport à ça. C'est-à-dire que je comprenais pas, tu vois. Mais il y a eu plusieurs sources ce Deven. Il y a eu la sauce de Jill. Oui, mais moi je comprenais pas. C'est-à-dire qu'en fait le truc c'est que même moi qui regardais pas le Z-Event, parce que j'étais en live, on m'envoyait les trucs, puis après il y a des gens de mon chat qui regardaient pas le Z-Event, qui regardaient mon live, qui après ils ont vu ça, ils ont dit oh tiens il y a ça, si, ça. Et du coup il y a des gens mal informés après qui vont réagir directement à chaud sur ça, tu vois. Surtout sur des clips qui sont coupés. Voilà, c'est... De toute façon... Enfin, Internet, c'est... Là c'est vraiment la... Ça va vite, hein. Mais c'est genre... Ça peut être vraiment très positif, mais genre... Il y a des fois très très négatifs aussi, hein. C'est une dingue, les gars. Comme disait Victor Hugo, il faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. Maintenant, on va parler de la réaction de Ultia. Je pense personnellement que la réaction de Ultia peut être un petit peu conditionnée par un truc, et ça, c'est mon pur avis, et ça se trouve, elle va dire que j'ai totalement tort, mais bon, voilà, je le dis quand même. On a tous vu sur Internet des créatrices de contenu, ne serait-ce que récemment encore des Magla, des Kayane, des Cindy, hein, si vous suivez Cindy également, et plein d'autres, poster des screens de leur quotidien en tant que meuf en vue d'Internet, d'accord, avec des tarés, d'accord, qui envoient des tonnes de messages obscènes, qui se permettent de les suivre dans la rue, de temps en temps de prendre en photo leur domicile et d'avoir des comportements qui sont vraiment froids dans le dos. D'ailleurs, les gars, j'ai revu un tweet hier, une meuf qui tweetait ouais c'est mon anniversaire, un mec lui envoie un DM en disant bon anniversaire, la meuf répond merci, et ensuite il lui envoie une photo de sa bite avec une flamme dessus et il dit souffle dessus. Et comment tu peux avoir un cheminement qu'est-ce que la meuf peut te dire? Mais tu sais, il y a des mecs, c'est des détraqués. Putain, c'est... Et la meuf avait 100 abonnés, donc une meuf de 250... Oh bah bloque-le, il passe à autre chose. Non, il y en a vraiment, ils sont vraiment flippants, d'accord? Et je pense que Ultia, en tant que créatrice, a également déjà subi ça de près ou de loin, d'accord? Je pense que d'une manière, subir ça, ça te conditionne, d'accord, à être un peu plus sensible à ce genre d'humour, à ce genre d'actions qui peuvent être assimilées à de la misogynie, comme faire dire, et ce que Inox faisait, faire dire à une meuf qui parle pas trop français, ah bah tiens, dis que j'ai une grosse bite, tout ça, machin, nana. C'est vrai qu'on pourrait se dire, et ça c'est le point de vue de beaucoup de gens, bah tiens, c'est deux personnes qui sont consentantes, c'est deux personnes qui sont conscientes de ce qu'elles faisaient, c'est deux personnes qui se parlaient déjà. Mais genre, quand j'étais en Allemagne en voyage scolaire... Oui, bah oui, genre c'est la base. Genre, tu parles très calmement, comme si tu disais, alors ça me fera combien à la caisse? Genre, il te dit, ouais, gros, bon, non, je vais pas te dire, mais bon, bref. Donc, il peut s'entendre. Mais le point de vue d'Ultia, c'est, même si la meuf, Andrea, en l'occurrence, était d'accord pour le faire, ça compte pas tellement, parce que reproduire ceci devant 450 000 personnes et beaucoup de jeunes, ça peut être surtout un événement caritatif. D'une, ça colle peut-être pas à l'image véhiculée par l'événement, et de deux, ça peut être néfaste. Ça peut être donner une mauvaise image auprès d'un public qui, des fois, peut être jeune, et qui, derrière, quelques années plus tard, peut reproduire ces schémas envers des meufs en ayant vu ça de nombreuses fois quelques années avant. Mais bon, je dis pas que c'est capillot. Et il y a un truc vraiment que les gens ne comprennent pas, mais que c'est très dur d'expliquer, c'est que Inoxtag il va faire ça à la meuf, tu vois, et si un jour par exemple quelqu'un la croise, il va faire exactement la même chose. Il va dire ouais, tu vois, en fait ils se rendent pas compte que c'est... mais ça c'est le problème, c'est que des gens ils pensent que les streamers et les youtubeurs sont leurs potes. Ça veut dire, genre par exemple, moi je vais te vanner, etc. Et par exemple je dis oh... non, par exemple, moi je vais faire un pote. Attends, dis-moi ça le fils de pute à ton pote. Ouais, et dans ton chat, ça va l'insulter sa mère aussi. Oui. Tu sais, genre. Non. Genre, mais non, ça c'est vraiment un truc qui est beaucoup sur Internet.
c'est le problème avec le streamer, c'est vu que t'as une proximité avec les gens, vu qu'ils sont plus proches que toi, ils pensent être tes amis, tu vois. Même si tu les aimes bien, tu vois, t'as une proximité avec eux, etc. Vu que bah, c'est pas des vidéos YouTube, c'est du direct, etc. Mais il y en a qui abusent, quoi. Je pense que Ultia, du coup, est également à sa manière de cet avis parce qu'elle vit ça de son point de vue, tu vois. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à ça au lieu de se dire, bah tiens, c'est simplement une conne, on pourrait peut-être essayer de se dire, bah tiens, via ce qu'elle a vécu, etc. Et c'est une réaction qui, à mon sens, sur le fond, peut totalement s'écouter, d'accord. Je trouve que c'est dur de dire qu'elle avait purement tort. Sur la forme, à mon sens, c'était peut-être à revoir, d'accord. Mais même si sur la forme était pas bonne, ça ne méritait pas ce qu'elle a subi. Sur la forme était pas bonne, le fond mais la forme c'était vraiment pas... C'est mais de toute façon c'est Twitch, on peut pas réagir. Quand dans un truc comme ça on peut pas réagir. La force elle a explosé. Genre elle a explosé, elle a pété un peu. C'est-à-dire que tu te retiens et au bout d'un moment tu câbles et puis après on te répond, on te dit non qu'est-ce que tu racontes et tout et paf, et après tu réponds au mec, puis après lui il répond, puis après il y a des gens qui viennent, ça fait un aller-retour, c'est pas possible. Le fond, bah je suis d'accord avec elle, mais la forme, je suis pas d'accord. Après je suis pas d'accord à 100% quand même. En fait, le problème, c'est que, par exemple, tu peux faire des blagues... Enfin, pour moi, le pouvoir faire des blagues avec... si t'as une pote meuf, faire des blagues avec elle, ok, mais le problème, c'est que c'est ça en live. Oui, c'est ça qui est mon problème, tu vois. Et même pas en temps, c'est qu'il y a trop de monde, juste qu'il y a trop de monde. Oui, mais c'est vrai, il y a trop de monde. Non, c'est normal. En fait, c'est quand... malheureusement, quand t'atteins un certain nombre de personnes, tu vois... t'as une responsabilité surtout au niveau de 450 000, tu vois, tu peux pas tu peux pas dire n'importe quoi. Ouais, tu peux pas, malheureusement. Forme, peut-être que ça aurait dû être dit en privé. Elle aurait peut-être pas dû réagir de cette manière sur son propre live et que en conséquence, du coup, c'est ce qui a fait que. Après, faut aussi se dire que derrière, bah, vous voyez pas les chats, vous voyez pas comment se construisent les actions et peut-être que à cause de sa première réaction, elle disait que c'était pas terrible. Il y a eu des tonnes de gens qui sont venus et c'est ce qu'elle disait, lui dire ah bah de toute façon toi t'es trop moche, elle est 10 fois plus haute que toi, nanana. Et au bout d'un moment, tu vois, quand t'es un streamer et que t'as les messages qui défilent. Cocotte minute, au bout d'un moment ça peut... Et je pense que ça a aussi eu On voit très bien que Zach c'est un streamer et que... on a presque les mêmes... Genre moi j'ai pas vu la vidéo, Emile n'a pas vu la vidéo, mais on dit presque les mêmes choses, genre. lien avec tout ça et que du coup quand tu prends le clip comme ça quand il passe sur ta TL Twitter et que tu vois tu te dis mais putain c'est quoi cette hystérique et t'as pas vu toutes les 10 minutes d'avant qui ont fait monter un petit peu la pression. Voilà pour mon avis. Moi à titre personnel d'accord j'entends ce que Ultia veut dire, juste je pense sur la forme ça aurait pu être mieux mais elle méritait absolument pas ça. Voilà c'est mon avis et en plus je pense que ce qu'elle dit ça s'entend mais je peux aussi comprendre ceux qui disent ces deux adultes consentants ils devraient pouvoir le faire s'ils ont envie de le faire même si derrière il y a également l'image du The Event qui rentre en jeu nanana. Bref, voilà, vous avez capté. Maintenant, on va parler de la réaction de Inox, d'accord? La réaction... On va pouvoir faire une transition, l'image du Z-Event. Alors, oui, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais du coup, vu que je disais, à ce Z-Event, il y avait de nouvelles personnes. Il y avait Inoxtag, Billy, Robedeter, les racailles. Les racailles, comme pas mal de gens les ont appelés, genre parce qu'ils faisaient du contenu où en mode ils se battaient pour rigoler, ils couraient partout, etc. La moto, là. Ouais, la moto, plein de trucs. Genre, j'ai vraiment vu des gens qui faisaient des tweets, genre vraiment. Ils s'en rendent même pas compte. Très limite. Ils s'en rendent même pas compte. Très limite, genre, voire vraiment raciste, genre. En gros, sous couvert de. Oh ouais, mais il faut eux, c'était mieux les events avant, hein. Moi j'ai vu un, c'est Merci. En gros, il mettait une liste de streamers, tu vois, genre des photos de tous streamers. Et il manquait, tu sais, il n'y avait pas Tommy, il n'y avait pas Inoxtag, il n'y avait pas Amine, Robedeter, tous les Arabes. Ouais. Enfin, oui, mais je suis désolé. Je suis désolé. Non, mais j'ai compris ce que tu veux mettre cœur. Mais après. Moi, je suis honnête. Mais c'est pour ça justement que c'était entre guillemets inapproprié de faire le stream. Tu sais, le truc d'Inoxtag c'était moyen parce que justement. Moi, je l'ai tout de suite vu, il y avait plusieurs communautés aux events. Là, on voyait par exemple sur Twitter, là, il y avait. Il y a une vive les lesbiennes. Vive les lesbiennes, tu vois. J'imagine que. Il y a dans les communautés, global, etc. Dans les Antoine Daniel, les machins. Plein de communautés LGBT, des gens, genre, on va dire, engagés. Oui, voilà, c'est ça. Plus, genre. Par exemple, tu vas sur le stream de Mister MV, il fait des blagues sur le Figaro, quoi. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va dire c'est des communautés qui sont entrechoquées, sauf que la différence c'est que eux, j'ai l'impression qu'ils attaquaient pas sur le fond, mais plus sur
Il faudrait qu'il y en ait un petit peu moins aux prochaines années. Totalement eu raison d'aller s'excuser, d'accord? Et il y a plein de personnes qui, tu sais, on fait un peu, ouais, bah il est plus mature qu'elle, regardez, c'est lui qui s'excuse, non, Inox, il est pas plus mature qu'elle à aller s'excuser. Il est plus mature que vous, parce que Inox, ça se voit, c'est un bon gamin, c'est un bon gars, d'accord? C'est un gars qui est à l'écoute. Et il a envie, il l'a prouvé. Il est allé s'expliquer avec Ultia, il a entendu ce qu'elle a à dire, et même si peut-être qu'il a pas été d'accord. Qu'il croit à ses excuses ou pas. Non mais même, dès lors ça, si, normalement ça devait s'arrêter là. Mais ça continue. Non mais utiliser la séquence, tu as cette séquence là pour l'harceler alors que lui il dit ouais désolé pour tout ce que t'as subi et je sais pas l'insulter, il regarde comment t'es plus mal, il a vraiment raison, non mais 100% raison, 100%. D'accord, ça se trouve il a été d'accord, mais même s'il a pas été d'accord, il a respecté son point de vue et il s'est dit ouais il y a un monde où je peux capter ce qu'elle dit, tu vois, même s'il est pas d'accord, il a été à l'écoute, d'accord? Et il s'est excusé d'une pour ce qu'il a fait, mais aussi je pense il s'est excusé pour vous. Pour toutes les personnes qui le suivent et qui sont allées démarrer cette situation en ayant une réaction qui, je pense, lui-même ne cautionne pas. Je pense que Inox, tu lui demandes, même Billy, même Amine, même d'autres, tu lui dis qu'est-ce que tu penses de ces milliers de personnes qui sont allées pourrir Ultia, il va dire on n'est pas corda. Je pense qu'ils vont dire on n'est pas d'accord avec ceci. Et c'est quand même paradoxal parce que en voulant soutenir un mec que vous aimez, vous le mettez dans une sauce. Et vous le mettez dans une sauce, je vais le dire pourquoi, et là on va parler des conséquences, parce que là, je pense que pour beaucoup, vous avez fait un truc qui est un peu terrible, c'est que vous avez marqué un CSC absolument énorme. Vous êtes un gardien de foot qui a pris la balle et qui l'a jeté dans son camp comme ça. Pourquoi? Parce que The Event, c'est un regroupement d'une cinquantaine de streamers avec des tonnes de communautés différentes, avec des situations socio-professionnelles différentes, d'accord, d'âges différents, d'origines différentes, de villes de naissance différentes, je pense que ça compte également, et qui du coup ne recherchent pas la même chose et ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Certains vont être sensibles un peu au chahutage, au délire, des fois un petit peu aux insultes et tout, d'autres vont être plus sensibles, vont préférer des lives un peu plus chill, vont pas trop aimer quand c'est trop vulgaire, vont pas trop aimer quand quelqu'un crie dans son micro et tout, y a pas de souci. Mais le défi de The Event, c'est de faire cohabiter tout ça, c'est de faire cohabiter des gens qui aiment des trucs différents et qui peuvent regarder du coup différents streams et voir aussi des personnes se réunir sur les streams des autres et tout machin, et c'est super difficile. Et en ayant eu cette réaction envers Ultia, vous avez foiré quelque chose. Personnellement, dès le début du week-end, quand j'ai vu la balayette de Inox sur Dwag et tout, bah déjà j'ai bien rigolé, mais je voyais peut-être venir un moment où ça risquait de coincer, déranger certaines communautés. Entre certains qui allaient dire ouais c'est quand même des images de violence et tout, c'est pas terrible, et d'autres qui vont se dire oh putain mais vous êtes des gros aigris et tout, y a rien qui vous fait rire, vous cassez les couilles, vous niquez l'ambiance. Le problème c'est que par cette réaction aussi, on va dire massive et déchirante. En fait le problème c'est que quand c'est un événement caritatif, genre, le but c'est de ramener le plus d'argent possible. Donc le fait que tu fais partie d'une communauté, tu critiques une autre communauté qui rapporte de l'argent pour le truc. Ouais, mais en fait, si entre guillemets, le but c'est d'avoir le plus de communautés différentes pour que le total. Parce que si tu prends que, je sais pas, Zerator, Mister MV, là, ils ont tous la même commune, entre guillemets. Pas Loul, genre tu vois, genre ça sert à rien, ça sert à rien. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Genre il y a des moments pour tout, mais c'est pas le moment, vraiment pas. Mais je pense quand même, et ça ne m'étonnerait pas, que ce soit le dernier event qui se soit passé de cette manière. Et quand tu vas voir certaines réactions, ne serait-ce que certaines réactions par exemple au tweet de MV, je prends un exemple concret parce que je l'ai vu, mais... Alors, pire réseau, ça bouge pas, désolé d'avoir l'air non-stop, dimanche j'ai pas vraiment toutes les infos en fermant le live. Bravo pour les 10 millions, merci pas les gens, j'ai fait l'erreur, rattrapé mon retard, et j'ai lu les pires crasses. Après, moi je te dis, moi je commence. Faut pas lire Twitter. Je te dis, moi Twitter, j'aime. Enfin, ça me saoule. Hein. Ah non, mais moi je ne lis pas Twitter. J'ai désactivé toutes les notifications quand je tweete. Quand je ne vois plus rien. Par d'autres, quand vous allez voir ces réactions, tu comprends vraiment que ce qui s'est passé, ça a déplu à beaucoup de monde et que ça risque d'être un des points névralgiques du prochain The Event. Comment essayer de garder cette folie, cette euphorie, tout en essayant de faire en sorte que ça se passe le mieux et qu'il n'y ait pas un des participants qui resubit tout ça et que ça donne pas des confrontations qui font que, on va dire, baiser la finalité de la chose, à savoir ramener des sous pour une association et être bon délire dans un week-end caritatif. Je suis quand même d'avis qu'il faut pas déresponsabiliser les personnes non plus, d'accord, mais il faut pas les déresponsabiliser des deux côtés. C'est-à-dire que c'est normal que les actes de certains aient des conséquences, mais c'est normal aussi que les actes de tous aient des conséquences. Et ça va également dans le sens des personnes qui vont insulter, harceler, tout ça, machin. Et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui, à terme, un jour, via leurs actions, finissent au tribunal. Et ça, c'est une des conséquences qui peut un jour arriver pour certains. Ceux qui ont fait des tweets d'harcèlement, ou qui disent des dingueries. Bah oui, c'est là, fini. on l'a vu avec Mila, etc. Genre des gens qui se retrouvent au tribunal. Donc non mais Melchior, c'est trop simple maintenant, c'est-à-dire qu'en une seconde tu mets un tweet, tu prends un avocat, c'est fini. Tani il a bien résumé la situation. Il a pas parlé des tweets déterrés d'elle, mais de toute façon moi le tweet déterré ça c'est vraiment la pire chose parce que on n'a jamais les contextes des tweets et on a tous dit des conneries il y a longtemps. Et puis moi j'ai pas vraiment vu les tweets mais j'en ai rien à faire et puis bon, c'est des trucs, je m'en fous.
Ça va pas d'intérêt. On s'en fout. Parce que, de toute façon, il faut juste passer à autre chose. Le Z-Event s'est très bien passé, plus de 10 millions d'euros récoltés. En tout cas, merci les gars pour avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos avec Emilien, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi les sujets que vous voudriez qu'on discute. Ce serait cool. Et voilà, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite. Au revoir. Au revoir.